Oh non Allez nous conduire à... Vous êtes patron? Ah la vache. Derrière, vite. Demandez la spéciale dernière! Demandez la spéciale dernière! L'Ange continue sa série d'exploits. 2 ans de succès ininterrompu. Demandez la dernière! Demandez la spéciale dernière! L'Ange continue sa série d'exploits. 2 ans de succès ininterrompu. Demandez la dernière! Salut Marina. Salut Trois Pommes. Dis donc, on paraît que la police a interdit ton nouveau striptease. C'était comment? Raconte. L'Ange démasqué. Il paraît que c'était subversif. J'ai même pas eu le temps d'ôter mon soutien-gorge. Oh les vaches. Ah ça c'est grave, un pays où les flics ont plus le sens de l'humour. Ah, tiens, l'Ange les a encore fait marron. Il a piqué 10 000 livres dans un cercle de jeu sous le nez de 2 types qui se sont tirés par la cheminée. Et assaisonné au poivre. Eh ben ils doivent être dans un bel état. Salut. Ciao Marina. L'Ange vous bénisse les gars. Fais gaffe, hein, Pio, ça va pas être long, tu vas te retrouver chez les taupes, toi, hein. Vous énervez pas, patron, c'est mauvais pour vos aigreurs. Et boucle-la, toi, et serre-nous à becter. Et 2 steaks au poivre. 2. Ça va être sa fête, je sens que ça va être sa fête, ami. Alors, ma beauté, en retard? En avant, je te croyais déjà parti. Un ginger ale citron et 2 brioches. Elle a ses nerfs, patron, c'est les femmes. Andy Laposte m'a dit de te dire que si t'étais sans boulot, t'ailles le voir.
Dis-lui qu'il aille se faire foutre. Madame est en exclusivité. Vu? Barre-toi. Tu comptais pas qui avec ton numéro? Avant qu'on prenne notre petit déjeuner ensemble, les mimosas auront poussé en Alaska. Bah écoute, jusqu'à maintenant, on a eu de la malchance. Mais le vent va tourner, je le sens. À l'entendre, je croyais que c'était pour aujourd'hui, la chambre nuptiale au Savoy. J'espère que t'as pensé au champagne. Quand on s'est amené, l'ange avait déjà sifflé la bouteille. Ce mec-là, il finira par me dégoûter du métier. Je me demande comment il peut être aussi bien renseigné sur les coups que je prépare. Il doit y avoir des fuites dans mon entourage. Pourquoi vous me regardez en disant ça, patron? Comme ça? Une idée? Patron, je vais vous dire une chose. Vous me faites beaucoup de peine. C'est laid. C'est long. Bon, bah je vais du côté de chez Freddy Lapince. Hé! Le diamant Hawkins comme cadeau de fiançailles, ça t'irait? Calme-toi. Tu vas faire des cauchemars et tu te réveilleras en âge. Écoute, j'ai tout prévu. Lord Hawkins va remettre le diamant à sa fille pour sa majorité au cours d'une grande réception. C'est la tradition dans la famille. Une fois par génération, on le sort des coffres pour le donner au rejeton. Et le lendemain, on le remet dans sa boîte. C'est un coup unique, seulement possible tous les 20 ans. Tu te rends compte? Le diamant du roi Arthur qu'il a refilé à l'ancêtre des Hawkins pour lui avoir mis sa cousine dans son plumard. Le plus beau diamant des îles britanniques. Bref, avec les invités, les allées et venues, ni vu ni connu, je t'embrouille. On arrive par la porte de service. J'ai déjà trafiqué le soupirail la semaine dernière. Et ce coup-là, il sera pas signé l'ange. Il sera signé Snake Barton. Et l'ange, je l'emmerde. Tu crois pas qu'il ferait mieux de te mettre en veilleuse? Et après, tu t'étonnes d'où viennent les fuites? Patron, on a amené ce truc-là pour votre anniversaire. Je peux l'ouvrir? Qui c'est qui a amené ça? Un livreur, je lui ai donné un shilling. Il t'a donné un shilling au livreur. Eh oui. Et qui c'est-elle, livreur? Le cher ange. Décidément, il me plaît de plus en plus. Joyeux anniversaire sans rancune. Il est gentil tout de même, hein. Les invités sont pas encore arrivés, patron. Bah faut être dans la place avant eux. Tâche de pas t'en mêler les pieds. On va rentrer avec les extras. Bah oui, mais c'est bourré de flics, ça sent pas bon, hein. Alors, vous vous décidez ou il faut vous pousser? T'inquiète pas, ma cocotte. On te le ramène ton bouchon de carafe. Ça va acheter quand tu l'auras au doigt. Surtout pour les flics. Tu parles d'un insigne. Chousse le Hollandais te le retaillera en forme de cœur. Et avec les miettes, on se paiera un plumard à roulettes carrossé en Rolls. Rêve pas trop, tu vas finir par t'endormir. Le diamant! C'est pour vrai? Mais ça en a tout l'air, patron. Déjà? Non, encore. Faut le coincer avant les flics. Mollo, patron, mollo. Ce coulet va nous donner l'extrême onction. Et avec ça, il conduit comme un dieu. Comme une gonzesse, oui, je passe quand je veux. Marina, où t'es, ma beauté? Oh, mais tiens-moi lié au lieu de profiter de la situation, crétin, cochon andouille! Patron! Patron, patron! Bah, au lieu de faire le singe, descends de là, toi. Patron, venez voir! L'ange est rentré dans une propriété là-bas! Si ma mère me voyait, qu'est-ce qu'elle me casserait? Paumée dans les bois avec 2 pommes pareilles. Eh ben, restez pas là à vous nourrir de racines, allez! Patron, venez voir là-bas!
Il est rentré dans la baraque. Mais... Il est là. Bon, on change de fringue, on sort la voiture de là. Allez, grouille-toi! La bagnole est plus là, patron. Ça sent le coup fourré, ça. Ça empeste, oui. Bon, on va planquer la bagnole dans la verdure, toi. On en sort. Boucle-la, fais ce que je te dis! Les femmes, faut toujours que ça la ramène. C'est vrai, c'est exaspérant. Tes outils. Là, hier soir, on m'a fauché ma sacoche dans le métro. Mais qu'est-ce que tu foutais dans le métro? Tu sais pas que c'est plein de voleurs, non? Je faisais le sac d'une rouquine. Si on peut même plus travailler tranquille, alors... Ah! T'es même pas fermé. Pas la peine de jouer au Boy Scout. J'ai regardé partout dehors. À moins qu'il n'ait démonté sa voiture en petits morceaux, il est plus là. Ah, juste le temps de planquer le diable et il s'est tiré. Bon, on n'a plus qu'à chercher, peinard. Oh. On l'a pas encore dans la poche, patron. Ça cube, cette baraque. Pour trouver une noisette là-dedans, hein. Il doit pas venir souvent. Ça sent le renfermer. Je pourrais lui proposer de faire son petit ménage. Il y a qu'à aérer en grand. C'est ça. On pourrait même tirer un petit feu d'artifice dans le jardin, histoire de distraire les pécores. Commence à fouiller par là! Et cherche partout, même dans les bouquins! Un diamant, c'est pas un brin de muguet sec, patron. D'être amoureux, ça vous repouait. Remarquez, j'ai rien contre. Je vais te passer une sacrée bague au doigt, ma belle. Allez, viens, on va faire le tour du propriétaire. On va commencer par les chambres. Pas touché. Fragile. Écoute, le diamant est à l'emballage, quoi. C'est comme si tu l'avais. On peut bien prendre un petit acompte, non? Il y a longtemps que ton compte est à découvert. La maison fait pas de crédit. Qu'est-ce qu'il a pu piquer comme ça, le prix, l'ange? Et aussi en passant plusieurs centaines de millions. Tout le monde peut pas en dire autant. Oh, dis donc, c'est pour moi que tu dis ça, toi? Oh, toi, tout ce que t'as réussi à piquer en 2 ans, c'est un rhume de cerveau. Ça risquait pas de faire des dégâts. Ah oui, et tous ces coups-là, qui c'est qui les avait préparés? Mais c'est toi, mon gros lard, je le sais. Et un type qui se fait un nom sur mon dos, tu trouves ça correct? Mais il a tout donné à des hôpitaux et des maternités. T'en aurais fait autant, toi? J'ai pas d'enfant et je suis pas malade. T'es un égoïste. Patron! Patron! Vite, vite! Ça y est, ma petite femme, fais la bise à ton petit homme. Cache pas cette minute. Et l'ange s'emparait du diamant Hawkins avec son audace habituelle. Mais la police veillait et se lançait à sa poursuite. Tous les constats... Tu l'as, montre? Écoutez, patron. Mais monsieur s'amuse avec la TSF? Non, mais écoutez ça. De communication. Un flash vient de tomber. Il nous apprend que l'ange vient enfin d'être arrêté. Il est actuellement conduit vers le quartier général de la 2e brigade aux fins d'identification et d'interrogatoire. Ils l'ont eu! Ah, ils l'ont cravaté! Vive les flics! Bravo les flics! Patron, tout de même. Ah oui, excuse-moi, c'est la joie. Il va peut-être nous manquer, non? Oh, ce salaud! Il sera plus là pour me coller des pots de panel sous les pompes! Ah, elle nous l'avait vu, ma petite reine! Oh, Jojo, j'achète le bar de fruits lapin si je te nomme gérant! Merci, patron. Je croyais que tu voulais qu'on se couche de bonne heure. Eh ben, qu'est-ce que t'attends, cherche? Oui, patron, oui.
Repose-toi, ma petite princesse. Je vais te le dégoter facile, moi. Cache-tampon, j'étais le roi. Je crois que je ferais bien de m'y mettre aussi. Dis, tu te souviens de ton numéro de striptease au Palladium? C'était terrible. On en parle souvent avec les copains. Je l'ai amélioré. Je manquais de technique. Ah oui? Dis donc, si je retrouvais le diams, tu me le ferais? Hein? En douce, tu me le ferais? Mieux que jamais. Bon, je vais jeter un coup d'œil au premier. Patron, vous avez vu ce bouquin écrit en charabia? Peut-être que c'est un code? Peut-être que l'ange, c'est un espion? Mais c'est du grec, ballot. Comment vous savez ça? Bah, le menu du restaurant de Panatsikides, il est écrit comme ça. Bah alors on bouffe n'importe quoi. On bouffe n'importe quoi, il y a un loufia qui t'explique. Quand il t'a expliqué, tu fais comme tout le monde, tu prends un steak puré. Oh. Ah, je suis sûr qu'il l'a planqué ici, mes intuitions ne me trompent pas. Vous vous gourrez, patron. Il est sûrement pas là, vous devriez aller chercher ailleurs. Peut-être que t'as aussi des intuitions, hein. Quand j'étais môme, j'avais des visions. Même qu'un jour, le pasteur, il en a parlé à l'office. Grâce à moi, on a retrouvé le vélo du sacristain au fond d'une mare. T'avais dû le foutre toi-même, précoce et tout, hein. Eh ben, au lieu de jouer les Saint-Patrick, tâche d'activer le ménage. Sans ça, moi, je te fais une tête grosse comme un ballon dirigeable. Allez, continue à chercher ici, je vais dans le salon. Oui, patron. Lui d'abord, mais toi tu paies rien pour attendre, hein. T'as voulu me doubler, hein? Hein? Non, je t'ai monté au cigare, tu t'es dit pourquoi pas moi? Je vous jure que non, patron. Tu te voyais déjà en haut de l'affiche, hein? Au dodo avec madame, les pieds dans mes babouches. Je vous jure que je voulais pas marcher dans vos pompes, patron. C'était pour rigoler. J'avais piqué le bouchon de la carafe de whisky. Même pas de quoi se payer un promenoir, ça veut resquiller un fauteuil d'orchestre. T'as de la veine que je sois de bonne humeur, hein? Tu pouvais pas le demander gentiment, hein? Au lieu de jouer les sournois, hein? Tu mériterais des claques, tu sais que tu mériterais des claques, tu sais que tu mérites des claques. Et puis toi, j'aime pas que tu le prennes sur ce ton. Faut pas suivre les messieurs qui vous avez des bonbons à la sortie de l'école, hein? Sans ça, papa va faire ton cucu, et le Père Noël, il passera pas. J'ai eu comme un coup de café. Allez, va m'attendre à l'auberge d'à côté. Mets tes souliers dans la cheminée et chauffe-moi la place. Des promesses, toujours des promesses. Patron, ça fera une mère admirable. Ouais, mais paraît que les fringues de nouveau-né, ça coûte. Allez, au boulot! Eh, patron, en tout cas, vous irez à l'économie sur le lolo parce que question de nourrir au sein, là, il n'y a pas de problème. Dis donc, on travaille ou on rigole? Bon, allez, on fonce, même dans les rainures.
J'ai entendu du bruit, patron. Ça te suffit pas d'être pâle des genoux, faut en plus que t'aies des bourdonnements d'oreilles. J'avais laissé la lumière allumée. Oh là là, c'est une chose à ne pas faire quand on va loin. Si ça continue, tu passeras pas le printemps, toi. Ah oui, mais ça fait 2 heures qu'on retourne tout. On n'est pas des bœufs. Oui, bah aide-moi, allez hop, vite. Entre le bouchon, encore cet imbécile de Jenkins qui a mutilé mon service. La glorieuse armée des Indes. Ah, bah là, y a pas de poussière, c'est du récent. Oh, patron. Mais c'est la boîte à malice de l'ange. Patron, c'est sa planque. Là où tu croyais que t'étais, au British Museum? Quel calme. Alors bon, foutue civilisation. Allô? Colonel Barclay? Oui, c'est moi-même. Oui, mes respects, colonel. Frank Smith, Paddington News. Pourriez-vous m'accorder une interview? Un colonel de l'armée des Indes qui déterre de la vieille vaisselle. Vous croyez que ça intéresse quelqu'un, ça? Votre heure sera la mienne, colonel. Ah, écoute, mon vieux, tout ce qui vient des Indes touche le cœur de la vieille Angleterre. Ramené par un de ses vaillants soldats, un pot de champ ébréché, il a bouleversé autant que la chair de la brigade légère, alors. Oui! Soit. Je ferai une exception pour vous, bien que j'ai horreur des journalistes et de la publicité. Merci, colonel. Simplement quelques instants. C'est ça. À bien. J'espère qu'il songera à se faire accompagner d'un photographe. Parce que j'en vaut la peine. Chut. Patron, on entend du bruit. On va se faire piéger comme dans un terrier. Vas-y. Mais c'est la radio, ballot. On avait éteint le poste. Ah, tu me fais mal, tiens. Ah, je vois bien qu'il n'y a personne. Dernière minute. Nous apprenons à l'instant que l'ange a réussi à s'évader avant même d'être identifié. On pense qu'il a réussi à mettre le diamant Hawkins en lieu sûr, où il lui sera facile de le récupérer en savourant un whisky bien gagné. Allez, vite, toi le premier, moi le rez-de-chaussée. Oui, patron. Déjà là, messieurs? En savourant un whisky bien gagné. Je ne vous attendais pas si tôt. Passons dans mon bureau, voulez-vous? Vous avez vu, c'est Frank, patron. Il veut peut-être nous snober. Il va sûrement nous proposer une association. Laisse venir. Messieurs, en principe, je n'accorde jamais d'interview. Mais vous semblez porter un tel intérêt à mes travaux. Un peu, oui. Appelez-moi colonel. Vous croyez qu'il va nous charrier longtemps comme ça? Asseyez-vous, monsieur. Attention derrière vous! Ce vase est une pièce unique. Il m'a été donné par un adorateur de Kali, la déesse. Drôle de nom pour une gonzesse. Oh non, ne plaisantez pas avec ces choses-là. Les étrangleurs pourraient vous passer un lacet autour du cou. Bon, si on parlait sérieusement. Hein, colonel? Ah, les Indes, quel merveilleux pays. Des richesses inouïes, des trésors artistiques absolument incalculables. Possible, mais nous, on préfère travailler ici. On a ses habitudes. Et si on parlait business? Ah, je vois ce que c'est vous le photographe. Ah, vous dissimulez votre appareil sous votre veston. Ah, je connais le coup. Un de vos collègues a déjà essayé de photographier subrepticement ma collection. À qui se fier? Soit je vous autorise à opérer au grand jour. Comme ceci. Qu'en dites-vous? Patron, je sors l'appareil qu'on en finisse. Dépêchez-vous à cause de mon lumbago. Ouc! Oh, que c'est tenace, un lumbago. Et si on l'allongeait pour le photographier? Où est l'objet? Pardon? J'ai dit où est l'objet? On vous le demande gentiment. Ah, parce que vous savez déjà. Mais je me demande qui a pu vous renseigner. Mon petit doigt. Ah, je vois ce que c'est, secret professionnel. Ben, qu'importe, je suis décidé à tout vous dire. Mais il y a intérêt. Il s'agit d'une pièce d'une valeur inestimable.
Une pièce unique. J'en prendrai soin comme de ma petite sœur. Eh bien, messieurs, lors de cette expédition mouvementée et dangereuse, devinez sur quoi j'ai mis la main. Allez le chercher, on verra si c'est bien ça. Soit, mais à une condition. Causez toujours. N'oubliez pas de préciser que son origine remonte à l'époque où Darius avait fait du pays entre le Paropasimus et l'Indus une satrapie de son empire. Il me fout mal à la tête, patron. Et lorsque Séleucus assura l'indépendance de Chandragupta... Maniez-vous d'aller chercher le bidule. Ma femme m'attend, ça me rend nerveux. Je comprends votre impatience. Vous savez, attendez-vous à un choc. Hein? On se cramponne. Oh, les Indes, quel merveilleux pays. Tu vois, suffisait de lui demander gentiment. Il est quand même fortiche. Où c'est qu'il va chercher tous ces mots-là? Fais gaffe, c'est un Whistler. Mets-toi derrière en couverture. Ah bon? Messieurs, la minute est historique. Ouvrez grand vos yeux. Le voilà. C'est la seule, l'unique reproduction de Sanghema, le Bouddha debout. Tu vis dangereusement, colonel. Pardon? Depuis 2 ans que tu nous promènes et qu'on essaye de te coincer à vous qu'on a été des anges de patience. Hein? T'as tort d'en rajouter avec tes moustaches bidons. Donne le bijou et vite! Jamais! Ah, c'est un piège! Vous n'êtes pas journaliste! Mais c'est la seule de ce salopard de Taïl Bibic qui m'a déjà chaparder une dent de diplodocus! Je découpé en rondelles et je faisais les morceaux en... Vive le roi! Y a pas de mal, patron? Non. J'aurais bien voir la gueule qu'il a, l'ange. Allez, retire tes bacantes, ça te va pas, va? Ah bah dis donc, elle est bien collée, c'est du solide. Oh merde. Y a un os, patron? Un colonel de l'armée des Indes, un vrai. William David Percival Barclay. Alors l'ange, ça sera un troufion? Ce type-là est absent depuis 2 ans. La baraque était vide, l'ange s'en est servi comme planque. Alors c'est pas l'ange? Eh non, c'est pas l'ange. Alors il va pas tarder à se rappliquer. Mais pour le coincer, le coup du colonel, c'est du nougat. L'ange, il aime les déguisements, on va lui en servir. T'es plus de Joe Cutterfit, tu t'appelles Bangkok. Ah oui, mais c'est pas mon nom. T'es mon larbin, je t'ai ramené des Indes. Puis j'ai Bangkok. Pas très bien, patron. Appelle-moi colonel, pot de banane. Oui, colonel! Café servi, colonel. Merci Bangkok, tu es un bon serviteur. Ah oui, mais j'ai les poils de ma barbe qui me démangent, patron. Mais faire ça, moi j'ai bien ma moustache qui se décolle. Vache, il est pas pressé de récupérer son diable, l'ange. En voyant la lumière, il n'osera peut-être pas rentrer. Bah non, c'est pas le genre de gars qui se dégonfle. Non, il croira que le colonel est rentré, il se pointera bien en face en nous servant une salade pour aller repiquer son objet en douce. C'est un rapide, hein. Faudra pas s'en mêler les bretelles pour sortir l'allume-gaz. Je devais lui filer la grande colique avant même qu'il se souvienne où il a mis son artillerie, moi. Tu veux voir? Fais comme si t'étais l'ange. Vous allez pas me flinguer, patron. Une petite répétition, ça nous chauffera. Allez, tourne-moi le dos. Oh non, c'est pas du jeu, Discute ça. pas, je te dis, t'es l'ange. Alors voilà, tu cherches le caillou, tu te méfies pas. Bon. Je le contourne. Feutré. Comme un chat qui veut becqueter un piaf. Pas! Pourquoi t'as fait ça? Vous godasses qui craque. Faut se méfier des pompes neuves. C'est comme ça que né en l'air, il s'est fait piquer chez le fourreur de Baker Street. Bon, on remet ça. Patron, si vous craquez, je fais le sourdingue. Je veux pas de cadeau, t'entends? Bon. Vas-y. Je vous ai vu dans la glace, patron. C'est comme ça que... Yann, le Suédois, il... Tu te trouves fortiche, hein? Bon, c'est moi qui fais l'ange.
patron, je voulais juste faire semblant. Fallait pas relever la tête. Écoutez, patron. Voilà. T'as ton feu? Oui, sous mon turban. Bon, vas-y, je te couvre. Mon Dieu, qu'il est beau! Oui, le colonel, mon ami? Le colonel... très occupé, le colonel. Et moi, voudrais savoir à quel sujet vous voir le colonel. Je vais lui faire une surprise. Pas d'objection? Bah, c'est-à-dire que... Coucou! C'est moi, Aurélia Titz. Je voulais vous surprendre, mais qu'importe. Vous êtes là, colonel, mon colonel. Oh, heureuse, je suis heureuse. Oh, William David Percival. Pardonnez-moi, je suis folle. J'ai tellement longtemps rêvé à ce merveilleux moment. Laissez-moi vous admirer. Vous êtes encore plus abominablement séduisant que je ne l'imaginais. Cette photo que vous m'avez envoyée était très mauvaise. Cette horrible poterie qui vous cachait la moitié du visage. Oh, pardon. Une pièce de collection, sans doute. Vous avez découvert tant de merveilles. Oh, les Indes, quel merveilleux pays. Venez, nous avons tant de choses à nous dire. Excusez-moi, quelques ordres à donner. Pourquoi qu'il est tellement le type hindou? Comment l'appelez-vous? Bangkok. Ce n'est pas là son véritable nom. De quelle région des Indes êtes-vous originaire? Eh ben, réponds à la dame. Chagakan. Comment? Chagakan. Chagakan, connais pas cette province. Non, il faut tenir compte de l'accent. À quelle caste appartient-il? Aux étrangleurs, il vaudrait mieux pas l'agacer. C'est follement excitant. Et où vous êtes-vous rencontrés? Dans une bagarre chez Freddy. À Singapour, au cours de l'attaque d'un poste avancé. Brave Bangkok. Cher ami, si vous voulez vous asseoir, je fais suivre le porto. Je connais vos intentions. N'en abusez pas. Il nous a repérés. Il y a sûrement du coton dans le corsage. Non, je t'assure, les jumeaux sont d'origine, c'est une vraie gonzesse. Bon, alors il faut la virer, parce qu'elle veut nous casser notre casino. Oui, bah laisse-moi faire, va chercher le porto, s'il y en a. Dans la cave? Ah oui, dans la cave. En même temps, tu prendras les nouvelles de Pépère. Des fois qu'il se mettrait à faire des vocalises avant la fin de la représentation. Bon. Colonel, venez tout près de moi. Le récit de votre voyage me passionne, mais nous aurons tout le temps plus tard. Oui, c'est ça, Barre. Passez donc un de ces jours. Hein. Colonel, ne me taquinez pas. Vous m'avez promis le mariage dès votre retour. Vos lettres en font foi, j'ai un excellent avocat. Excellent. Chérie. Au secours! On m'assassine! Au secours! Boucle-la! Boucle-la, on ne fera pas de mal, mais boucle-la! Petit salopard! Vous mettez les tripes au soleil! À moi, la cavalerie! À moi! Tu la boucles, oui? Parole de colonel? J'ai faim. T'es pas le seul. Si t'es gentil, on se fera des pommes de terre sautées. Porto, colonel. Colis! 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 Gaffe, colonel, la visite! Colis! Excusez-moi, madame. Le taxi a dû repartir. J'ai fait déposer les bagages sur le perron. Ma pauvre enfant, je vous avais complètement oublié. C'est votre faute, colonel. Ma secrétaire, Terry Jones. Colonel? Colis! Cali! Oh là là! Cali! Oh, Cali! Bangkok, aidez mademoiselle à monter les bagages dans notre chambre. Oui, nous fait le lit. Oui, toi, te calmer, reste ici. Vous n'allez pas vous installer là, non? Je sais, c'est inconvenant avant le mariage, mais la présence de ma secrétaire coupera court à tous les commérages. Venez, Terry. Patron, chacun la sienne, c'est dans la poche. Et les perds pas de vue, il y en a une qui va chercher le diable, peut-être bien les deux. Ah bon, l'enregistré féminin? Ah non, je t'ai pas de sexe. Oh, bah alors pas étonnant que ça ait le regard triste. Enfin, colonel, j'attends. Oui, pas de panique. Bon, tu les mets n'importe où et tu restes sur le coup, je vais causer à Pépère. Oui. Comment le trouvez-vous? Irrésistible. N'est-ce pas? Bangkok, les bagages. Il y a tout ça? Si c'est trop lourd, je peux les porter. Laissez faire l'homme.
parfaitement. Nous sommes fiancés. Et si vous touchez un seul cheveu de sa serre-tête... Tu les surveilleras toi-même, je te les envoie. Quoi, vous oseriez enfermer 2 femmes dans un trou à rats? Les souris, ça leur tiendra compagnie. Remarque, à ta place, moi je baratinerais plutôt la secrétaire, hein. Pour un explorateur, il y a sûrement davantage à découvrir. Ça va, alors, hein, gardez vos réflexions pour vous, hein. Et apportez-moi mon dîner. Ça mijote. J'ai promis de me taire. On m'a promis de la nourriture. Puisqu'on n'a pas respecté notre marché, tant pis. À moi! Au secours! À moi! Voilà, et si tu remets ça, je te fais bouffer le tas. Oh, je vous cherchais, patron. C'est pas les mômes. Il vient d'arriver. Oui, je sais. Faut le mettre en confiance. Donne du moelle à l'aise. Et s'il mord? On le pique. Allez, je te couvre et tu me couvres. Messieurs, attendre quelqu'un? J'ai rendez-vous avec le colonel. Entrez donc, mon petit, je vous attendais. Mes respects, colonel. Franklin Smith du Paddington News. Oh, je suis aux anges. Merci de m'accueillir si gentiment, colonel. Mais tout le plaisir est pour moi. Je craignais de vous déranger. Au contraire, faites comme chez vous. Merci. Entrez. Je bénis le ciel d'être arrivé le premier. J'aurais été vraiment inconsolable de me faire griller par un confrère. Proverbe hindou dit qui un jour vole lentilles finit par se casser dents sur caillou. J'ai cru comprendre que vous aviez trouvé un objet de très grande valeur. Oui, c'est possible, si vous m'aidiez à le chercher. Avec plaisir. Vous êtes armé, colonel? Oui. La nuit, quand les hyènes vont à la chasse, les bivouacs ne sont pas sûrs. Peut-être m'autoriserez-vous alors à prendre quelques clichés de votre maison et des vitrines, juste pour moi tout seul. J'ai une âme de collectionneur. Je le subodorais. Je peux? Oui, je vous en prie. Circulez à votre aise. Merci. Le père pas de vue, je le perds pas de vue. Dès qu'il a mis la main dessus, on le perd et on se bat. Prends les mains! Bah, vous en avez des façons d'entrer chez les gens. Le colonel ne sera pas content, hein? Colonel, il est aux Indes depuis 18 mois. C'est tentant, les maisons inhabitées, hein? Les mains en l'air. Les mains en l'air! Posez ça, c'est une pièce de collection, posez ça. Je suis coincé. Je ne vous le fais pas dire. Pas dans vos poches. Oui. On a l'air d'un petit garçon bien élevé, comme ça. Puis dans les poches, il y a tout un attirail de cambrioleur. Hein? Effraction, 3 ans de prison au minimum. Moi, je vous le dis. Bougez pas. Vous voulez pas bougez pas, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon colonel! Oh, toutes mes excuses! N'approchez pas, ne me touchez pas! Non, pardon, excusez-moi. Non, j'ignorais votre retour, n'est-ce pas? Alors, j'ai vu la lumière, ça m'a paru suspect. Alors, je vois des filles qu'on est cernés! Patron! Non, les fanatiques. Il en voit partout, faites pas Ah non, j'ai rien fait, ne me mettez pas au trou! J'ai rien fait! J'ai rien fait, ne me mettez pas au trou! Excusez-moi, mon colonel. Oh, je veux pas le trou, j'ai rien. Voilà ce que je cherchais, vous êtes convaincu? Connaissez ce monsieur depuis longtemps? Paraît qu'il est journaliste. Montez-moi votre carte. Ces soupçons sont intolérables. Prenez garde, la presse est chatouilleuse, hein? Oui, ça va, c'est en règle. C'est en règle. Content de votre voyage, colonel? Vous êtes nouveau dans le secteur, vous? Ah, tout nouveau, oui. Constable Douglas McDillan. Je suis très honoré de vous rencontrer, colonel, votre réputation. Faites-moi voir votre carte. Et... Pardon? Vos papiers. Et voilà. Les papiers sont en règle, colonel.
Mais après cet accueil, on sera en droit de vous demander les vôtres. De quoi je me mêle? On ne se méfie jamais assez, vous avez raison, colonel. Sans rancune. Entre militaires. Vous n'avez rien contre la police. Quelques petites divergences. Oh, merveilleux! Colonel! Colonel! Cachez une telle preuve d'amour sous mon oreiller. Est-ce votre manière de conquérir le lit des dames? Oh, je vous adore! Des fiançailles, colonel? Mais où avez caché ça? Quelle exclusivité! Allons, chère madame, soyez prudente. L'ange a fait des siennes dans la région, il n'est peut-être pas très loin, et pour les bijoux, il a un flair d'épagnol. Oh, patron. Ça tourne, patron. Oh, le diable. Est-ce que ça peut briller, un diable? Oh, patron. Je vois le paradis, patron. Patron. Oh, le beau diable. Donnez-moi cette bague ou on va avoir des mots. Colonel, dominez-vous, nous ne sommes pas seuls. Cette bague m'appartient, c'est mon cadeau de mariage. Ça porte malheur de se balader avec ça avant la cérémonie, rendez-la moi. Seriez-vous superstitieux? Ah, aux Indes, j'ai découvert les grands secrets, pas vrai, Bangkok? Oui, ça y est, oui. Oui, bah donne-moi un coup de main. Oui, oui, ça y est, oui. Non, arrêtez, on chahute et puis ça dégénère. Ah, je veux pas glisser, va chercher du savon. Oui, oui, ça y est, oui. Vous avez les doigts qui gonflent, c'est une mauvaise circulation, Oh, ça. dites plutôt, vous êtes maladroit. Dommage. Je déteste. Je cède à vos désirs. Vous auriez pu le demander plus gentiment. Oh, pardonnez-moi ce mouvement d'humeur. Je vous aime, ma petite fleur, et je ne voulais pas que le malheur s'abatte sur votre chère frimousse adorée. Quand faut y aller, pas vrai, bébé? Voilà. Je n'apporterai pas avant le mariage. Vous savez vous faire obéir, colonel. Oh, colonel. Bah, heureusement que j'ai trouvé des biscottes dans un placard. Plutôt rassis, vos biscottes dedans. Vous pas avoir vu savon? Ah, c'est peut-être ce qu'on a pris pour du fromage. Vous rigolo. La malédiction de Camille tabac sur ces salopards! Et sur ce nom de Dieu, d'un foutu sandwich! Oh. Pépère croque, patron. Les savons, colonel. Bouffe-le. Oui, mais ça fait des bulles. Faut les mater, sans ça, il se croit tout permis. Excusez-moi, colonel, mais j'ai mon article à écrire. Comment définir les Indes? D'un mot. C'est loin. Sont-ce vraiment les Huns qui, au 5e siècle, provoquèrent l'effondrement de la dynastie Gupta? Oh, les Indes, quel merveilleux pays. Oh là là. Mais encore. Eh ben, faut le voir pour le croire. Pas vrai, Bangkok? Oh là là. Oh. Ah, nous sommes littéralement suspendus à vos lèvres, colonel. Il y a eu les Huns. Ça, c'est d'accord. Mais le pire, très franchement, ça a surtout été les autres. N'oubliez pas, n'est-ce pas, que lorsque Papécus, sur les bords du Gange, rencontra Gutta Boufta et Tutti Quanti, et encore, je parle pas du Kama Sutra parce qu'il y a des dames, mais lui, il me comprend. Pas vrai, Bangkok? Calais! Calais! Oh là 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 là. Mais affirmez dans une de vos lettres que si les Ghaznavides et les Gurides avaient envahi le bassin de l'Indus, la responsabilité en incombait à Archa. Sauf votre respect, colonel, les musulmans n'auraient occupé le pays qu'au Xe siècle. Dites-moi, colonel, comment expliquez-vous cette contradiction avec vous-même? Il m'a énervé, je dirais plus rien. Ah, c'est pas la cervelle d'un poulet qui détraquerait un pèse-lettre, hein. Ah, mon colonel, tout de même, je... Colonel, maintenant, faites-moi plaisir. Une dernière photo avec votre fiancée. D'accord? Je vais chercher de la pellicule.
Nous sommes de la même race, colonel. La tête près du bonnet, mais le cœur sur la main. Tout pour s'entendre. Un vrai mariage d'amour. Excusez-moi, colonel, je vais faire une petite ronde. On trouve ce qu'on cherche, là? Les flics, ils se sont fait piquer. Qui ça, il, hein? Qui ça? Vous attendez des renforts, hein? Eh ben, on va les attendre ensemble. J'allais chez des amis, je me suis trompée de maison. Ils fréquentent les amateurs d'objets d'art. Ils savaient pas que le colonel était rentré, tes petits copains, hein? Non mais dites donc, mais c'est fini de me tutoyer. On n'a pas fait les fois ensemble. Lâchez-moi! On assassine quelqu'un, colonel. J'ai peur. Nom de Dieu, Marina. Vous êtes sûr que vous avez fait du judo? Ceinture noire, 4e dan, juré. Youpla. Lâchez-la ou je vous rends dedans! Oulala, colonel, va tabasser flic, papillon. Kali. Connaissez cette personne, colonel? Mais je l'ai fait sauter sur mes genoux. Ça alors. Oh! Comment? Vous avez fait sauter cette grande jeune fille sur vos genoux? Ah oui, non, mais ne vous affolez pas, oui, c'est ma nièce. Colonel, non, je suis désolé. Non, vraiment, je ne pouvais pas deviner, surtout que les apparences... Fais la bise à tonton, ma petite puce. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? On boucle la colle au peloton, on va toucher la prime. Ma petite pépé. Eux beaucoup s'aimer. Famille très unie. C'est merveilleux! Nous allons être parentes! Vous savez que j'épouse le colonel, regardez. Non mais regardez comme il m'a gâté. Hein? Oh bah bravo! Pendant que je poireautais à l'arrivée, madame a pris le raccourci. Tu me le paieras. Mais non, excusez-la, elle est un peu jalouse, mais elle adore son petit tonton. Famille très unie. Je la ramène pas allongée dans le tas. Très unie. Ouais. Mais ça me dit pas pourquoi tout à l'heure elle a appelé Snake et Joe. Ne vous mêlez pas des affaires de ma nièce. Les femmes sont parfois si déconcertantes. Alors, mon révérend, c'est sérieux ce mariage? Mais pourquoi pas? Si quelqu'un a raison de s'y opposer, qu'il parle. Seulement quand je l'interrogerai. Par Dieu, j'envoie au tapis le premier qui viendra troubler la cérémonie. Allez, garez ma bicyclette! Y'a personne? Ah, monsieur le pasteur, bonjour. On m'a dit qu'il y avait un mariage à célébrer rapidement ici. C'est moi qui vous ai fait appeler. Aurélia Titz. Pardon? Aurélia Titz. Révérend Poughkeepsie. Vous êtes marié? Par ici, mon révérend. Vous connaissez le colonel Barclay? Non? Félicitations, colonel. Ah, voilà la mariée. Oh, on fera un joli couple, hein? C'est mon oncle. Il épouse ma tante. C'est moi, Aurélia Titz. Comment dites-vous? Titz. Non, je peux pas m'y faire, moi. Moi non plus, hein. J'ai ramené 2 bobines supplémentaires pour la cérémonie. Quelle exclusivité! Marina, qu'est-ce que tu fais là? Tu le connais? D'où tu le connais? Ce tutoiement exige une explication, cher monsieur. J'ai fait 2 reportages sur elle à l'époque où elle passait au Palladium. Marina de luxe! Le striptease de l'année, des photos terribles! Rêve d'amour, tu te souviens? Ben, j'espère que j'ai pas gaffé, non? Dites donc, si je comprends bien, votre nièce se déshabille en public? J'exige une explication, colonel. Mais j'étais aux Indes, moi. Oh, les Indes, quel merveilleux pays. En somme, cet enfant n'a pas de parents? Eh oui, enfant trouvé comme Bangkok. Pauvre petit. Non. T'as pas honte, non, hein? T'as pas honte? Décidément, on peut pas tourner le dos. Une gamine qui a jamais eu que des bons exemples sous les yeux. Oh, mais fais pas la grosse voix, tonton, je recommencerai plus. Non, ne pleurez plus, je suis là maintenant. Nous allons voir ça seul à seul. Hein? Peut-être avez-vous eu de mauvaises fréquentations? Ah, c'est exactement, révérend. De très mauvaises fréquentations, puis je les connais. Snake, Barton et Joe Cutoffit. Ça vous dit quelque chose, colonel? Qui c'est ça? C'est votre nièce qui a laissé échapper leur nom tout à l'heure, là. Oh, bah alors ça, j'en ai jamais entendu parler. Qui sont ces messieurs? Ces messieurs? Oh, des minables, oui. Ah, l'ange! L'ange, ça, c'est quelqu'un. Ça, j'enlèverai ma casquette pour lui passer les menottes. Tandis que ces 2 affreux, là, mais j'astiquerai mes bottines pour leur botter les fesses. Mais pour choisir le plus abruti d'entre ces 2 abrutis, mais faut tirer à pile ou face. Ça serait répété que ça pourrait vous faire du tort, ça. Oh, colonel, laissez pas votre nièce fréquenter ces rats puants, hein? Proverbe hindou. Dire, garde ta langue propre et tu vivras 100 ans.
Nous allons remettre cette âme dans le droit chemin. Allez à vos affaires. Nous irons aux nôtres. Oui, pauvre âme. Eh bien, nous nous reverrons, colonel. Je ne quitte pas le secteur. Oui, bah c'est ça, on se reverra. Voilà, très bien. Oui, Et puis vous allez prendre l'air, la conférence de presse est terminée. Comme vous voudrez, colonel, mais je ne suis pas de ceux qui remontent. Moi non plus. Quant à vous... Colonel, je comprends vos sentiments. Mais cet enfant n'a pas eu de maman. Désormais, je veillerai sur elle. Mais vous n'y pensez pas, vous n'y pensez pas. Mais non, parti comme ça, c'est irrécupérable. Ce mariage est devenu impossible. Tant pis, je porterai ma croix tout seul. Allez, rendez-moi la bague. Vous permettez? Oh, ravissant, splendide. Lorsqu'on aime à ce point, on ne renonce pas ainsi. Une telle chance ne passe qu'une fois. Oui, bah elle s'appelle revient, hein. Demain, je bénirai votre union. Je la garde jusqu'à la cérémonie. La nuit porte conseil. Venez, mon révérend. Nous allons nous occuper de votre chambre, mon ami. Songez aux heures merveilleuses qui nous attendent. L'amour triomphe de tous les obstacles. Tout. Terry, ma nièce. Venez, mon révérend. Venez. Je mangerais bien un bon petit pâté de campagne avec un verre de vin vieux. Vous dites révérend? Rien. Je rêvais. Oh la vache. Il nous l'a piqué sous le pif. Il manquerait plus qu'il se barre avec Marina et on ferait même pas nos frais. Ah, mais non, si c'était lui, il aurait pas moufté devant la bague. Pas sûr, patron. C'est tout de même immoral. Il est foutu de roupiller ici. De vous marier bidon et de se faire la malle avec l'anneau nuptial. Mais faut y aller prudent. Étendre le même jour un vrai colonel et un vrai posteur, ça pourrait peut-être faire jaser. Vous êtes sûr? Allez, viens. Envoie la musique, Jérémie. Chauffe. Non, je vais m'auditionner. Château Margaux 53, monseigneur. Enlève ton sari, Pouna. Oh, les Indes, quel merveilleux pays. Que vous dire des femmes indigènes? Je ne les ai même pas regardées. Vous occupez toutes mes pensées. Colonel William, David, Ben. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Devine. Pardonnez-lui, Seigneur. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Le diable est en vous. Laissez-moi vous exorciser. Toi, il faudra te mettre au tilleul.
Vous ennuyez, mademoiselle? Quelqu'un a assommé le colonel et volé la bague de Madame Titz. Oh, bon Dieu. Patron. Montrez-vous, patron. Montrez-vous, je me pars avec. Qui va là? Prends les mains. Ah, c'est vous, Bangkok? Qu'est-ce que vous faites ici? Cali. Eh ben, c'est pas le moment de faire le pitre. On a volé la bague de mariage et assommé le colonel. Colonel, oh merde. Faut que je téléphone au quartier général. Il se passe des choses étranges ici. Et vous, je commence à vous trouver bizarre. Vous, vrai flic? Hein? Vous, vrai policier? Pas de père en fils et j'en suis fier, mon vieux. Vous l'auriez pas vu ce diamant par hasard, vous? Hein? Laisse tomber ou ça va saigner! Tu m'as fait une grosse tête, hein! Et maintenant tu t'en prends à mon pote, hein! C'est toi qui as étouffé le gamme dans la poche du pasteur, je t'ai vu! Où tu l'as foutu, hein? Où tu l'as foutu, où tu l'as foutu! Un vrai flic! Un vrai patron, flic! un vrai! Excusez le colonel, c'est les fièvres, ça le reprend, oui, c'est le choc, mais ça va se passer, ça va se passer, colonel. Ça va se passer. Faut appeler le quartier général. Ça va passer, colonel, ça va passer. Ça va passer, colonel. Et là, pour vos communications personnelles, allez à la poste, hein, c'est moi qui fais la note. Il faut que je prévienne mes collègues. À moins que le bijou soit encore dans la maison. En ce cas, tout le monde ici serait suspect. Surtout celui qui le cache. Jolie pièce, colonel Savirizan, ça. Ah non, pas toucher, va sacrer. Oh, t'en fais trop, non. Vous fumez? À volontiers, ça m'aide à réfléchir. Merci, vous colonel. en prie. Ah non. Erga, herbe du diable. Monsieur te dit que ça l'aide à réfléchir, quoi. Enfin, Non, je vous en prie, mais non, ça j'insiste. Non, colonel adore ça, là. Adore ça, le bon tabac, là. Tu n'en auras pas, là, le bon tabac. Adore ça, le colonel, le tabac, là. Oui, là, voilà. Vous préférez pas un cigare, une prise, une pastille de menthe? Non, merci, non. Non, c'est du tabac hindou, C'est du chanvre, ça se couvre, vous risqueriez d'être surpris. Oh là là. J'aime ça, moi, les sensations fortes. Non, moi remplir jusqu'au bord. Oui, il faut pas avoir peur de tasser, hein. Bien tasser. Tasse. Je peux? Attendez une petite seconde. Oui, alors maintenant vous pouvez, là. Voilà. Merci, colonel. Dites donc, sacré chemin dès que vous avez la... Oui. Vous la fumez complètement? Ah non, colonel, laissez toujours un peu au fond, parce que beaucoup meilleur. Ah oui, pourquoi ce tabac-là vous déplace pas là, mon vieux? Ah non, à herbe du diable. Et du feu, colonel? Non, merci, je la fumerai plus tard, sans ça il va me faire la tête. Et pourquoi c'est vous le patron, Oui, non? mais je veux pas heurter ses croyances. Allons, voilà. baliverne tout ça, tirez-moi là-dessus. Mais non. Allez, tirez. Ça a l'air d'être bouché, c'est pas normal, ça? Cali! Ah, il a jeté un sort dessus, maintenant personne ne pourra plus la fumer ou il tombera de mort. Non, vous inquiétez pas, je vais vous la déboucher. Eh ben, manque d'aération, là. Mais c'est trop tassé, ça. Ah, puis dans le fond, là, c'est dur comme un caillou, là. Faut la vider. Prenez garde à la malédiction. Oh, je suis pas superstitieux, moi. Proverbe hindou dit, désobéis à Cali, il t'arrivera des ennuis avant minuit! Cali. Comment tu le savais, toi, que le diamant était dans le pot? J'ai piqué au pasteur. Je vous ai cherché partout, patron. Ah oui, t'es sûr que des fois tu cherchais pas plutôt la sortie après m'avoir tapé sur la calbande? Oh non, j'ai cru que c'était l'ange qui s'était encore pointé à la caisse en reski. Puis dans le noir, j'ai fait une petite gourance. T'appelles ça une petite gourance, touche? Ah, tu veux m'achever, non? Oh bah excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Bah reste pas planté comme ça, fais quelque chose! Bah oui. Ah, vache, c'est coincé, ça. Oh, j'ai une idée. Ah oui? Sans blague. C'est pourtant pas une année bisextile. Retiens pas tes pompes sous le nez du guignol, tu vas lui faire surface. Tiens, bougez pas. C'est ma pipe. Ça y est, patron. Allez, tenez la pipe. Tenez bon parce que je vais tirer sec, hein. Oui. Vous y êtes? Oui, va. Oh la vache, il s'est barré. Où? Mais où ça? Par là. Ah, je sais pas, cherche. Il joue à la fronde avec un diamant de 100 briques. Un vrai môme. Allez, mets-toi à quatre pattes. Allez, vas-y, continue à faire mes minutes. Cherche. Oh, il peut pas être bien loin. Oh, il peut pas être bien loin, bah trouve-le. Ah ouais, mais on va le trouver, c'est pas possible. C'est pas possible, bah trouve. Mais je cherche. Mais discute pas, trouve. Je discute pas, mais je cherche. Oh, c'est tout de même quelque chose. Oh, yeah, la vache.
passe-t-il? Vous n'allez pas veiller toute la nuit. Cali! Non, Allez. Quant à cette prière comme ça pour aujourd'hui, ça suffit. Quant à vous, colonel, encore debout. Ah non, je ne veux pas d'un mari à la mine défaite. Allez au lit, au lit. Enfin, voulez-vous vous relever? C'est un ordre. Mais c'est insensé. Non, colonel, ne vous gaspillez pas. Gardez vos forces pour ce soir. Gardez vos forces. Mais mais cet oriental prend des libertés inquiétantes, je vous jure. Mais il pense pas mal, il pense pas mal. Alors c'est pas comme moi, hein. Colonel, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, ce pasteur est insensé ou ses poches sont trouées. Dieu merci, nous sommes entre gens de bonne compagnie. Mon colonel, mauvais. Qui c'est qui m'a fait ça, hein? Oh, vous, c'est pas le moment. Hein. D'abord, on vous avait prévenu. Ouais. Calé. Eh ben, si vous pensez que je vais croire vos sornettes, mais vous l'avez retrouvé, vous? Oh, Où ça? vous devriez aller faire dodo, vous. Je vous trouve un peu palo. Oui, comme vous voudrez. Mais dorénavant, inutile de venir me chercher, hein? Votre dévouement mérite récompense. Tenez, avec vous. Elle est en bonne main. Vous me la rendrez demain matin. Qu'est-ce qu'on vous a fait, Seigneur? Et je vais vous faire un reçu. Oh, c'est inutile. Un seul règlement, madame. Pardon. Oh, j'en peux plus, il faut les flinguer tous les deux. Pas un flic, patron, ça brise une carrière. Voilà, madame. Merci, mon brave. Et maintenant, allez vous reposer. Jurez. Oh, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Non, nous irons au paradis ensemble. Dormez en paix, madame. Je veille. Tous les dieux païens réunis ne feront pas sortir par miracle cette enveloppe de mon coffre. Eh bien, vous n'allez pas vous sauver comme un voleur, hein? Alors, vous allez bien prendre un dernier verre. Ah, volontiers, colonel, mais... Oh, vous n'êtes pas à 5 minutes près, hein? Non. Dites-moi à propos, il est bien sûr, votre coffre? Comment s'il est sûr, colonel? Il est inviolable? Oui, on dit ça, hein? Ah, je peux le prouver. Ah, bah vous allez nous expliquer ça, Oui. hein? Après tout ce qui s'est passé, j'ai besoin d'être rassuré, moi. Et tout ceci avec un double verrouillage de sécurité qui déclenche une sonnerie d'alarme. Alors, pour le mettre en court-circuit, il faudrait... Non, mangez pas ça, vous allez avoir des surprises. Comment? Qu'est-ce que vous disiez? Je dis, pour le mettre en court-circuit, il faudrait sectionner un fil blindé qui part d'une boîte de jonction située à la tête de mon lit. Autant dire, inapprochable. Oui, autant dire, oui, t'as tout noté, toi? La virgule, patron. Qu'est-ce qu'il fait, là? Des notes d'intendance, ça, il oublie tout. Laissez-le vivre, ça. Oui. Bon, pas vous en êtes, il n'y a plus qu'à finir, maintenant, hein? Oui. J'espère que vous changez la combinaison souvent, on n'est jamais trop prudent. Oh, mais rassurez-vous, colonel, 2 fois par jour. Et bien malin qui pourrait deviner que c'est la date de naissance de ma maman. De qui? De sa maman. Maman. De ma maman, oui, dont je soustrais quotidiennement le nombre de jours écoulés depuis le début du mois. Oui. Non, mais je vous ennuie avec tout ça. Non, pas du tout, si, non, je vous pas du tout, ennuie, mais je sens c'est que vous passionnant, ennuie. c'est très ingénieux. vrai. Mais C'est c'était vrai. un peu compliqué, vous pouvez Mais pas pas développer. du tout, c'est très simple. Oui. Tenez, ben, Non, votre ligne, faites attention à votre ligne. 16 octobre 97. 97. N'est-ce pas? Non, je retire 23. Ouais, 23. Puisque nous sommes le 23. Oui. Nous sommes le 23. Oui. Vous me suivez? Très bien. Mais si vous me suivez, voyons. Qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne 16 plus 10 plus 97 égale 123. 23 égale 100. 100 égale 100. ben voilà, Eh ben, il suffisait d'y penser. Oui. Il y en a là-dedans, hein? Flattez là. Il est pas mignon, lui? On en mangerait, patron, on en mangerait. 100. Ça. Oh, je radieux. Viens que je te vois, que je te touche, que je t'approche, que je te coince. Ça y est, patron, on l'a coincé. Il s'est même pas montré. Il a eu les jetons. Youpi! Patron, maintenant on peut crever. Montrez-le-moi. T'auras le bistrot de Freddy Lapin. Ah oui? Oh, permets-moi de t'embrasser, vieux compagnon. Je n'osais pas vous le demander. Oh ben,
à chevaux de Bruxelles. Ne soyez pas fâchés, camarades. Je veux voir la tête de Barton en mariée. Vous aurez le diamant après la cérémonie, mon cadeau de mariage. Juré et encore bravo, l'ange. Bah alors, il l'a laissé dans la bicoque. S'ils veulent nous le refiler, il faudra y retourner. Il est pourri. Tout est pourri. Le monde est laid. Je veux mourir. À quoi bon vivre? Mais avant, je crèverai. Je vais le faire rôtir. J'arracherai les typhons par un. Seigneur, qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Patron, vous énervez pas. Vous énervez pas. Après le mariage, on l'aura. Il l'a juré. Et c'est un mec régulier, non? Un mec régulier? Bah oui. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre nièce. À moi de tous demander ça. Non mais je vais te faire ta fête. Tu vas voir un peu. Je vais te crever, moi. Je vais te crever. Colonel, chérie, Colonel, vous énervez pas, c'est pas bon pour vos aigreurs. Il semblerait que vous n'approuvez pas ce mariage. Ah, il semblerait, oui, il semblerait. Je me suis pas caillé le lait pendant des années, pendant des mois pour une bombe, pour qu'un mineur vienne me la prendre les mains vides. Mais peut-être que t'as pas les mains vides, hein? Peut-être que c'est toi qui l'as, tiens les bras, on les voit, mon salaud, je te crève! C'est un curieux comportement, langage étrange. C'est les fièvres, des fois, ça le reprend. Oh, trésor, Colonel, on prends son diamant, on va se rebuter. On sonnerait comme un petit enfant. Foutez-moi la paix! Foutez-moi la paix, je vous dis! J'en veux plus, William! Et je veux plus de mariage, il n'y aura plus de mariage! Personne ne se mariera, personne! Colonel, pas faire de caprice ou Cali va se fâcher! Je vous dis! Amen. Amen. Bien. Colonel William David Percival Barclay. Dis donc, vous n'êtes pas tellement ressemblant sur cette photo. Non, mais je me remettais du choléra, là. Vous avez vu de dur. Oui, puis je voudrais bien que ça finisse. Je suis comme qui dirait impatient. Révérend, ne sombrons pas dans l'anecdote. Vous avez raison. Nous sommes là, on bavarde, on bavarde. Colonel William David... Percival Barclay. Acceptez-vous de prendre comme femme et légitime épouse Aurélia Hortense Titz? Hortense, là que ça se complique, colonel. Acceptez-vous de prendre pour femme et légitime épouse Aurélia Hortense Titz, ici présente? Colonel Barclay! Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Que voulez-vous? Professeur Trilby Pitch de l'Académie des sciences de notre très gracieuse majesté. Et alors, vous ne voyez pas que nous célébrons un mariage ici? Non, vous ne voyez pas. Ah, excusez-moi, je cherche la maison de monsieur le colonel Barclay. Cet aimable policier a eu l'obligation... Tiens, où est-il? Mais je venais justement par ici, alors je me suis dit... Passez-vous enfin, il était temps, j'ai failli me marier sans ma bague. Oh, pardon, madame, pardon. Ne me dites pas que vous l'avez perdue? Oh, pire, madame, l'ange m'a cambriolé, je suis désolé. Je mérite la mort, madame. Puis-je trouver le colonel Barclay? Je le marie! Mais... Enfin, j'essaie. Là. Ah, colonel, vous devez être étonné de ma visite. Pas du tout, on vous attendait, professeur. Entre nous, c'est de la belle ouvrage, ouvert le code d'un flic, chapeau, hein. Allez, aboulez le cadeau de mariage. Pardon? J'espère que vous n'êtes pas venu les mains vides. Certes, mais n'y voyez pas un geste d'obédience de ma part. J'étais contre vos méthodes et je le reste. Quoi qu'il en soit, oublions le passé. C'est ça, bah faites un geste. Hein. Oui, mais j'ai eu des torts, je le reconnais. Je ne suis pas un ange. Mais si. Au nom de notre association, et en vertu du tirage au sort qui m'a désigné, ô ironie, je vous remets le caillou. Oui, bah soyez discret, il y a des panneaux. Mais le caillou de Tibériade pour l'ensemble de vos travaux. Vous êtes un exemple pour la nation tout entière. Bravo. C'est bête, pas mais je suis ému. Bravo.
counterfeit. J'en étais sûr. Le lâchez pas, colonel. Colonel ou pas, il embrasse comme un général. Boudin debout, c'est de la gnognotte. Et je vous dis, Grotte, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? L'ange. Je le tiens. Madame, ceci vous appartient. Moi, Douglas MacDillan, j'ai arrêté l'ange. Permettez-moi de vous passer les menottes, maître. Jean, mon amour, c'était toi? Ah bah ça alors. Qui c'est qui m'a fait une blague? Qui c'est qui m'a foutu ça dans la poche? Dis-leur que c'est pas toi, Joe. C'est pas possible, t'aurais pas fait ça à ton père spirituel. J'espère qu'elle ne vous sert pas trop. Non, Tu ça peux va, me mais... demander tout ce que tu voudras, mon ange. Pas devant tout le monde. Mon fils, je voudrais avoir un autographe pour mes œuvres. Oui, bah, Vous aurez d'accord. sûrement besoin d'une secrétaire. Vous pouvez m'appeler jour et nuit. D'accord, Nous les rédigerons ensemble, Miss Jones. En quelle exclusivité? Laissez-moi passer, c'est mon pote, il me doit tout, pas vrai, Joe? Oh, petit bonhomme, va, petit cachetier. C'est moi qui l'ai formé, c'est moi qui lui ai tout appris, c'est moi qui ai fait son éducation et tout. Je l'ai mené au championnat du monde, ce môme-là. Et tu me piquais 80%. Maintenant j'ai grandi. Bébé sur bif. Et on fait les comptes. Alors tu tiens ta place et on oublie l'arrière, compris? Qu'est-ce qu'il a fait comme progrès, hein? Allez, lâche-moi le coude. Pardon. Oui, patron. J'aime mieux ça. Je crois que quelqu'un voulait me poser une petite question tout à l'heure. Je vous en prie, souviens-toi comme on était. Fous-moi la paix, tous les toi. deux. Encore un petit Rappelle-toi, corps, Joe, voilà. après tout ce que j'ai fait pour toi, Joe, enfin. Ça va, toi. Joe, Évidemment, mon copain Joe. mais oui, oui. Du nouveau, constable? L'ange, mon lieutenant. Je ne parlerai qu'en présence de ma femme. Et des fois, je cause en dormant. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur, vous êtes vaincu, mais vous tombez avec les honneurs. Gardez-vous! Repos. Allez, viens, ma poule. Ben et moi, on m'oublie. Occupez-vous de ce menu frottin, sergent. Sergent, oh merci, mon lieutenant. N'emballez pas cet innocent. Il portait mes paquets et il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Allez, bon courage, mon petit gars, bon courage. Mais n'écoutez pas, c'est pas vrai. C'est moi le cerveau, c'est moi qui préparais tous les coups. Mais y a pas de justice. Oh, y a pas de justice. Nom de Dieu, le diable. Je l'ai rendu à Madame Titz. Où qu'elle est passée? Pauvre Cutterfit. Il n'est pas prêt d'entrer au royaume des cieux. Je vous rends le diamant comme preuve de son innocence. À bientôt, l'ange. Dites donc, vous êtes bien payé notre tête, hein? Comment, mais c'est pas l'ange? Non, mais t'as pas honte? Et alors, Madame Titz? Où est le colonel? Où est le colonel? Je suis Aurélia Titz! Oh, par ici, madame, par ici. Et ça repart comme en 14. Allez, vite! Allez! Et voilà, Aurélia, hein, vous m'en avez fait assez comme ça. Angela, si vous voulez bien. Allez, bonne femme désœuvrée, c'est la plaie. On sait pas quoi faire pour se distraire. Ça gâche le métier. Désolée de vous avoir fait marcher si longtemps. Nous allons nous rattraper. Un flash de dernière heure. Un vol d'une rare audace vient d'être commis à la bijouterie Mortimer. On signale la disparition de 2 saphirs bleus d'une valeur inestimable. Prochaines informations à 20h. Bon, il va falloir mettre la table. Elle va pas tarder à rentrer. Oui, patron.